Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une petite aventure, une véritable enquête au cœur de la physique. L'objectif, redécouvrir ensemble une loi fondamentale qui gouverne la lumière. Et pour ça, pas besoin d'être un génie, on va faire une expérience toute simple, mais qui va tout nous révéler. Alors, tout part de cette question, une question qui a l'air toute bête, presque enfantine. On a tous appris que la lumière, ça file droit, comme une flèche. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas? C'est ce petit mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Pour trouver la réponse, on va se prêter à un petit jeu de lumière. Parce que, vous allez voir, la physique adore nous montrer que nos yeux peuvent parfois nous jouer des tours. Et pour mener notre enquête, pas besoin d'un labo de la NASA, juste l'essentiel. Un laser, qui sera notre source de lumière, un bloc de plexiglas pour jouer avec, et un bon vieux rapporteur pour mesurer tout ça. Vous voyez, les plus grandes découvertes commencent souvent avec 3 fois rien. Allez, c'est parti, on se lance. Il est temps de mettre tout ça en place et de voir de nos propres yeux comment la lumière se comporte quand elle rencontre un obstacle sur sa route. Bon, le protocole est super simple. D'abord, on allume notre laser. Ensuite, on dirige son petit rayon bien fin vers la face plate de notre demi-cercle en plexiglas. Et là, le plus important, on ouvre grand les yeux et on observe ce qui se passe exactement au moment où la lumière entre dans le bloc. La grande question, c'est est-ce que le rayon va continuer sa route tranquillement, comme si de rien n'était? Et là, c'est le moment magique. Le rayon, il se plie. Il ne continue pas tout droit, non, non, il est dévié. On dirait qu'il a changé de cap en cours de route. Eh bien, ce phénomène, ça a un nom, ça s'appelle la réfraction. La lumière ne rebondit pas, elle passe à travers, mais en virant de bord. Ok, donc on a vu ce qui se passe, le rayon est dévié. Mais maintenant vient la partie vraiment intéressante. Comprendre pourquoi. Regardez, c'est bien, mais mesurer, c'est encore mieux. Il est temps de sortir nos outils de détective pour trouver les indices, les chiffres qui se cachent derrière tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'angle d'arrivée du laser dans l'air, qu'on appelle l'angle d'incidence I1, on le mesure à 45 degrés. Une fois que la lumière est dans le plexiglas, son angle, l'angle de réfraction I2, est tombé à 30 degrés. Et puis, chaque milieu a son propre indice de réfraction, 1 pour l'air et 1,42 pour le plexiglas. Retenez bien ces 4 chiffres parce que la solution de l'énigme est juste là, parmi nous. 45, 30, 30 et 1,42. Bon, à première vue, ça n'a ni queue ni tête, on ne voit pas de lien évident, mais toute la beauté de la physique, c'est justement de trouver l'harmonie, l'équation secrète qui se cache derrière ce qui semble être un désordre. Et je vous le garantis, il y en a une, là, juste sous notre nez. Allez, on tente un truc. D'un côté, on va multiplier l'indice de l'air par le sinus de l'angle dans l'air. Et de l'autre côté, on fait la même chose mais avec les valeurs pour le plexiglas. A priori, ce sont deux calculs complètement séparés, on s'attendrait à avoir deux résultats différents, pas vrai? Et pourtant, le résultat tombe, 0,71, pour les deux. C'est ça qui est incroyable. Ce n'est pas que les valeurs sont proches, non, elles sont identiques, à la précision de nos mesures près. On a deux mondes différents, l'air et le plexiglas, deux calculs séparés, et à la fin, on tombe sur le même unique résultat. C'est assez fou. Alors, la question se pose, est-ce qu'on a juste eu un coup de chance incroyable, un hasard lié à nos angles, à nos matériaux, ou est-ce qu'on vient de mettre le doigt sur quelque chose de bien plus grand, une règle fondamentale de l'univers, une loi qui s'applique partout, tout le temps? Eh bien, ce qu'on vient de découvrir, là, avec notre petite expérience, ce n'est rien de moins que l'une des plus grandes lois de l'optique. Elle a été formulée au XVIIe siècle et on la connaît sous le nom de loi de Snell-Descartes. Et la voilà. C'est cette équation, aussi simple qu'élégante, qui décrit parfaitement ce qu'on vient de voir. Toute la complexité de la lumière qui change de milieu, tout ça est résumé en une seule égalité. Ce n'était donc pas une coïncidence, c'était la physique en action. Et qu'est-ce qu'elle nous dit de plus, cette loi? D'abord, que tout ça se passe à plat, sur une surface en 2D. Ensuite, que si on tire avec le laser bien droit, à la perpendiculaire, eh bien le rayon continue tout droit. Logique. Et enfin, que plus on penche notre rayon au départ, plus il sera dévié à l'arrivée. Ah, et un petit conseil pratique, si jamais on veut refaire les calculs, il faut toujours bien vérifier que la calculatrice est en mode degré, sinon c'est la cata. Tout ça, ce n'est pas juste une formule abstraite, c'est une clé qui nous montre que le comportement de la lumière est prévisible, constant, fiable. Et ça ouvre une question vertigineuse. Si on connaît les règles du jeu aussi précisément, est-ce qu'on ne pourrait pas devenir des sculpteurs de lumière? La tordre, la guider, la plier à notre volonté pour créer les technologies de demain? La réponse, en fait, elle est déjà tout autour de nous, de la fibre optique qui nous connecte au monde entier jusqu'aux lentilles de nos appareils photo.